Dans la continuité de M. Hollande, M. Macron a promis pendant la campagne électorale de réaliser 60 milliards d'économies dans les dépenses publiques. Selon Eurostat, en 2015, la France et la Finlande occupaient la première place en Europe pour les dépenses publiques, qui représentent 57% du produit intérieur brut. M. Macron, comme ses prédécesseurs, comme les instances européennes, comme les idéologues de son clan, considèrent qu'il faut baisser les dépenses. Pourquoi ? Parce que les activités à l'origine de la dépense publique échappent au marché, aux détenteurs du capital, aux donneurs d'ordre de la République. Il convient donc de démanteler les services publics pour les livrer au marché. Comment ? Diminution des recettes de l'État. Selon le collectif pour un audit citoyen de la dette, il y a plus de 500 niches fiscales en France représentant une perte de recettes de 150 milliards d'euros chaque année. Deux exemples parmi d'autres. Le crédit impôt compétitivité emploi coûte annuellement 20 milliards d'euros aux citoyens. Le crédit impôt recherche coûte 5 milliards d'euros aux citoyens tous les ans. D'une manière générale, baisse des recettes de l'État entre 1978 et 2012 de 21% à 17% du produit intérieur brut. Cette tendance se poursuit et M. Macron ne dit pas autre chose. Baisse des impôts sur les sociétés de 50 à 30% en à peine 30 ans, sachant que le taux réel pour les entreprises du CAC 40 est de 7%. M. Macron a annoncé dans son programme vouloir une réduction supplémentaire de 16 milliards d'euros de l'impôt sur les sociétés. Création d'un déficit. En diminuant les recettes de l'État, on crée volontairement un déficit. La loi Pompidou-Giscard de 1973 oblige la nation à financer son déficit sur le marché financier, donc par les banques, mères nourricières de M. Macron. Ainsi, l'État s'endette. L'endettement de chaque citoyen aujourd'hui est de 35 313 euros. Baisse des dépenses publiques. Au nom de cette dette volontairement créée et entretenue, on baisse les dépenses publiques, c'est-à-dire qu'on désagrège le contrat social élaboré en 1944 par le Conseil national de la résistance. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. La diminution du nombre des fonctionnaires est une mesure des plus visibles qui contribue à dégrader la qualité des services rendus. Mise en concurrence. Les services publics ainsi dégradés sont alors mis sur le marché concurrentiel et les entreprises subventionnées par les citoyens, comme nous l'avons vu au point 1, vont profiter de l'aubaine. Hôpitaux sous-dotés en moyens et en personnel mis en concurrence avec les cliniques privées. Sécurité sociale sous-dotée pour alimenter le fameux trou de la Sécu mis en concurrence avec les assurances privées. La Poste dont l'État réduit les missions pour laisser la place aux opérateurs privés. Apparition de polices privées profitant du peu de moyens donnés à la police nationale, excepté la police de répression. L'État ferme des lignes SNCF pour donner au privé une activité de transport par bus, les bus Macron. Attendons-nous à assister au démantèlement du projet du Conseil national de la résistance, dont l'objectif était de mettre en œuvre un ordre social plus juste.